Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un 3e épisode. Ça y est, j'ai tenu ma parole. Je vous ai fait un 3e épisode et à seulement une semaine d'intervalle. Alors là, c'est une réussite. Maintenant, il faut que je continue comme ça. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui a pas mal évolué, notamment depuis que j'ai déménagé à côté de Lyon. Et donc, si comme moi, pendant longtemps, t'as cru qu'il fallait garder à tout prix les gens dans ta vie et qu'aujourd'hui, tu remarques en fin de compte que tu préfères largement être seul plutôt qu'être mal accompagné, cet épisode est pour toi. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café, un café macchiato avec du caramel ou alors un petit matcha à la fraise. D'ailleurs, si vous avez toujours pas goûté cette boisson, mais foncez, vraiment n'hésitez pas, c'est incroyable. Enfin bref, pour revenir au sujet du jour, je sais pas vous, mais moi personnellement, je suis toujours tombée dans des cas de figure où malheureusement, je n'étais absolument pas en adéquation avec moi-même en ce qui concerne l'amitié. Et donc dans de trop nombreux cas, je me suis retrouvée dans des relations qui ne me correspondaient pas, où je ne me retrouvais pas, où je m'éloignais de ma propre personnalité. Et en fin de compte, ça avait beaucoup plus d'impact que ce que je pensais et bien plus d'impact que d'être seule. Mais pourtant c'est fou parce que dans la société on est conditionné, il y a vraiment une injonction sociale autour du fait qu'il faut avoir des amis, qu'il faut avoir réussi socialement et ce depuis notre plus tendre enfance puisque très tôt on nous apprend que quelqu'un de populaire, d'entouré et sociable c'est quelqu'un qui a réussi socialement. Notamment à l'école où il faut avoir beaucoup d'amis pour être valorisé ou alors le fait d'être seul pendant la cour de récréation, c'est un problème et on entend trop souvent le fait qu'il faut avoir des amis avec lesquels jouer. Et ça nous a amené à nous dire que si je suis seule, c'est qu'il y a un problème, c'est que quelque chose chez moi ne va pas. Mais non, je te rassure, tout va très bien chez toi. Et personnellement, je trouve que cette croyance est absurde, mais pour moi, c'est absolument pas parce qu'on est entouré qu'on est socialement épanoui et qu'on a réussi socialement. Et je suis persuadée que les réseaux sociaux ont leur place également dans tout ça et que ça renforce énormément cette croyance. Car je sais pas si t'as remarqué, mais on voit énormément de contenu sur les réseaux sociaux avec des groupes d'amis qui sont en train de faire des voyages, des activités, des soirées complètement folles, des anniversaires qui sont remplis de monde, comme ce qu'on pourrait voir dans les séries américaines ou les films américains, mais que par contre, on ne voit que très rarement des soirées tranquilles à la maison, des amitiés qui sont un peu plus compliquées, ou alors des moments de solitude qui sont choisis. Et au contraire, j'ai toujours eu l'impression, après peut-être que je me trompe totalement, mais en tout cas, j'ai toujours eu la sensation de devoir avoir honte d'être seule et de vouloir aussi être seule par moments. Je me rappellerai toujours d'un moment dans ma vie où j'étais en train de me promener dans un parc car c'est quelque chose que j'adore faire et à ce moment-là, j'avais pas encore mon chien, donc je me promenais toute seule simplement. Et je suis tombée sur une copine de classe qui allait faire un pique-nique avec son copain. Et pour le coup, quand elle m'a aperçue, elle est venue me voir et elle paraissait totalement choquée du fait que je suis là, toute seule, en train de profiter. Et au contraire, ça paraissait juste impensable pour elle de se promener toute seule. C'est comme si je n'avais pas d'amis pour elle pour partager ce genre de moments et donc que c'était un problème. Et peut-être que c'était le cas, oui, mais pour autant, c'est pas forcément un problème que de se promener toute seule. Au contraire, c'est tellement agréable de se promener seule et c'est vraiment dans ce genre de moment que tu peux te ressourcer, t'écouter, te reconnecter à toi. Enfin bref, je pense qu'il y a énormément de choses que je pourrais mettre en avant dans le fait de se promener seule, de prendre du plaisir à être seule et à accepter sa propre compagnie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que être seule, ce n'est absolument pas un problème et ce n'est pas du tout bizarre. Et au contraire, pour moi, c'est le début de beaucoup de choses. Comment est-ce que tu veux être bien avec d'autres personnes si tu n'es même pas capable d'accepter ta propre compagnie et donc d'être toi-même avec seulement toi? Après, pour beaucoup de monde, la solitude paraît être quelque chose de négatif, simplement parce que c'est le regard des autres qui va t'amener à penser que ce que tu es en train de faire là toute seule, tu devrais le faire avec d'autres gens et que si tu le fais pas avec d'autres personnes, c'est simplement parce que tu es seule et donc c'est mauvais. Personnellement, je n'ai jamais eu beaucoup de mal à accepter le fait que j'aime être seule, le fait que j'aime être avec moi-même, que j'aime réfléchir toute seule, que j'ai pas forcément besoin d'autrui justement pour avancer, pour réfléchir, pour profiter. Et je sais que ça aussi, ça peut être un problème. Parce qu'en fin de compte, beaucoup de personnes ont besoin d'être entourées pour pouvoir s'épanouir, alors que moi personnellement, j'ai besoin seulement d'être avec moi-même pour être épanouie. Mais il m'aura fallu quand même un petit peu de temps pour l'accepter, tout simplement parce que oui, quand t'es à l'école,
t'as envie d'avoir des copines, t'as envie de rentrer dans ce moule de fille totalement normale, mais en fait dans ce moule je me suis jamais sentie à ma place et je pense que ça pouvait se remarquer de l'extérieur et c'est peut-être aussi pour ça que je n'ai jamais eu beaucoup d'amis. Et que justement toutes les amies que j'ai pu avoir ont toujours été des personnes opportunistes. Et comme vous le savez déjà, il y a à peu près 1 an, j'ai déménagé à côté de Lyon pour rejoindre mon chéri et depuis que j'ai déménagé à Lyon, j'ai totalement changé ma manière de faire par rapport à l'amitié et je vous conseille de faire de même. En fin de compte, en déménageant, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'amitiés qui ne me ressemblaient absolument pas. Pour être transparente, c'était absolument pas des amitiés, mais c'était des amitiés à sens unique puisque moi je donnais énormément, j'étais très disponible et très bienveillante à l'écoute et toujours heureuse pour pouvoir aider une copine si elle a besoin de moi. Et je pensais que c'était ça l'amitié, mais en réalité ça peut l'être que si l'équilibre est bon entre les deux personnes. Et ce n'était absolument pas mon cas. Et donc très peu de temps après mon déménagement, j'ai voulu me refaire des nouvelles copines. Et évidemment, je suis retombée dans ce cercle une fois ou deux. Mais aujourd'hui, j'ai stoppé pas mal de choses qui m'ont permis de rencontrer de belles personnes et qui, je pense, sont alignées avec qui je suis. Et donc, je vous ai préparé une petite liste de toutes les choses que j'essaye au maximum de limiter, pour ne pas dire supprimer, dans mes relations amicales. En espérant que celles-ci agissent bien sur le fait que je ne veux plus tomber face à des personnes opportunistes qui vont venir vers toi uniquement quand elles en ont besoin, lorsqu'elles sont seules, ou qu'elles ont besoin de quelqu'un pour les accompagner faire les magasins. Car oui, ça m'est arrivé, j'avais une copine que je considérais vraiment comme une copine, mais qui voulait réellement faire quelque chose avec moi que lorsqu'elle avait un truc à faire, à aller chercher en magasin et qu'elle ne voulait pas être seule pour faire cette action. Et bizarrement, juste après avoir trouvé son bonheur, elle disparaissait pour rentrer chez elle. Bref, personnellement, je ne veux plus de ces relations, de ces personnes qui sont toxiques et qui vont juste user ton énergie simplement pour pouvoir s'épanouir ou régler leurs soucis. Enfin bref, j'ai relevé 7 petites choses que je ne ferai plus en amitié. Et en premier, on a le fait de courir après les autres. Trop de fois, j'ai été quelqu'un qui courait après les autres, qui les relançait, qui leur proposait de faire des choses, même si la personne était distante, même si la personne trouvait des excuses, et même si la personne me posait des lapins. Aujourd'hui, c'est fini. Déjà, je veux des relations uniquement transparentes. Je n'accepte plus les personnes qui cherchent une excuse plutôt simplement de dire qu'elles n'ont pas envie ou alors que pour elles, ça ne leur convient pas. Donc aujourd'hui, je ne cours plus après les gens. Je ne tente pas de retourner vers eux si des fois ils me disent non plusieurs fois. Je me dis que si des fois c'est une amitié qui doit se faire, si des fois la personne m'apprécie réellement, eh ben, elle viendra de elle-même. C'est elle qui me renverra un message, c'est elle qui prendra de mes nouvelles et c'est elle qui me proposera quelque chose à son tour. En second point, il y a le fait que je ne force plus les connexions. Très peu de temps après mon déménagement, je me suis inscrite sur un groupe Facebook qui permet de rencontrer plein de copines sur Lyon et les alentours. Et donc au tout début, j'ai un peu envoyé des messages un peu à tout le monde sur ce groupe qui voulait rencontrer des gens. Mais c'est vrai que très rapidement, il y a eu ce dilemme où les personnes proposaient d'aller boire un verre ou de sortir le soir, d'aller faire la fête. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais absolument plus. Je le faisais beaucoup quand j'étais en études. Mais en fin de compte, c'est quelque chose qui me correspond pas. Moi, je préfère largement les moments plutôt simples où tu vas juste te promener, aller faire tes 100 pas, visiter un petit peu Lyon, même si tu connais déjà Lyon par cœur. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me stimule bien plus plutôt que d'aller boire un verre et de sortir. Et donc très rapidement, je suis un peu revenue sur le fait d'envoyer des messages un peu à tout le monde et j'ai vraiment filtré par rapport au profil, par rapport à ce que les personnes aiment faire et j'ai moi-même envoyé un petit message qui m'a permis de rencontrer 2-3 petites personnes cool. Mais pour autant, c'est vraiment lorsque je vais rencontrer la personne que je vais voir si le feeling il va passer, si on est assez similaires, si on a les mêmes valeurs et si les choses qui sont importantes pour moi sont également importantes pour elle. Et autrement, si ce n'est pas le cas, eh bien c'est pas grave. On peut quand même bien s'entendre sans pour autant être les meilleurs amis du monde. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter de prendre toute la pression de la relation et de me dire que si quelque chose ne va pas dans la relation, c'est forcément aussi par rapport à moi, puisque non, aujourd'hui, dans une relation, il y a 2 personnes au minimum, et donc si une personne ne fait pas le nécessaire, forcément, ça peut pas forcément bien se passer, et c'est pas parce que toi, tu as fait tout ce que tu pouvais que c'est forcément ta faute à toi, non, peut-être que c'est la faute de la personne en face de toi, et peut-être que c'est la faute des 2, tout simplement. Ensuite, en 4e point, il y a le fait que je ne veux plus chercher à être l'amie parfaite. J'ai plus envie d'être 100% disponible, de m'adapter également par rapport aux envies des autres. Maintenant, j'ai envie de rester moi-même et si des fois il y a un truc que j'ai pas forcément très envie de faire, eh ben je dis simplement non, ça me tente pas, ou alors non, j'ai la flemme, enfin voilà, une autre fois. Et c'est tout quoi, c'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait se forcer et s'adapter aux autres alors qu'on peut être soi-même et que pour autant les gens peuvent t'apprécier pour ça. Et je pense que le fait que j'étais très disponible, que je voulais tout le temps m'adapter à l'autre, j'étais littéralement en train de devenir un caméléon
caméléon, en fin de compte, je n'étais plus moi-même, j'étais faite pour que l'autre soit bien. Et je pense que ça a beaucoup joué dans le fait que mes relations étaient souvent très opportunistes. Et du coup, un 5e point, ça va avec, c'est le fait que je ne tolère plus que les relations soient à sens unique. Aujourd'hui, c'est irrecevable pour moi le fait que je te donne plus et que toi tu me donnes moins et que ce soit normal. Aujourd'hui, une relation c'est à deux et donc on doit tous les deux mettre la même énergie dedans. Et je comprends totalement le fait qu'on ait chacun une vie différente, qu'on a chacun des charges différentes, qu'on a un temps de travail qui est différent, etc. Pour autant, une amitié, ça se cultive à deux. En 6e point, il y a le fait que je ne veux plus minimiser ce que je ressens. Très souvent, on a un instinct à l'intérieur de nous qui nous pousse à faire telle ou telle chose, à penser de telle ou telle manière, et généralement, il ne se trompe jamais. Aujourd'hui, je veux plus minimiser le fait que je trouve que là, le respect envers moi-même n'est pas très bon. Je trouve que cette personne ne respecte pas vraiment notre amitié ou autre. Et donc voilà, maintenant, aujourd'hui, j'apprends vraiment à accepter ce que je ressens et à me dire que ce que je ressens, c'est vraiment légitime. En fait, ça peut vraiment être vrai et juste l'autre personne en face ne fait pas exprès, mais pour autant, ce que je ressens, c'est pas forcément rien. Et enfin, il y a le fait que je n'ai plus peur de prendre des distances quand c'est nécessaire. Des fois, ça fait du bien de faire un petit stop, de remettre l'église au milieu du village, simplement pour que la relation se rétablisse normalement et que l'équilibre revienne. Et donc, si ça nécessite le fait de devoir faire une petite pause dans la relation durant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, pourquoi pas. Le plus important, c'est de communiquer pour moi, d'être transparent envers l'autre et de dire sincèrement les choses. Et d'ailleurs, je pourrais rajouter un dernier petit point, donc un 8e point à tout ça, ce serait que je ne veux plus être psychologue. Puisque je me suis trop souvent retrouvée dans des situations où les personnes se livrent à moi, elles cherchent à avoir une sorte de réconfort, elles cherchent à avoir des clés pour avancer, et donc naturellement ces personnes reviennent vers toi plusieurs fois pour pouvoir reparler de ce genre de sujet, et en fin de compte, votre amitié n'évolue pas, mais elle se transforme en séance de psychologie. Enfin voilà, maintenant que j'ai mis tout ça en place, j'espère sincèrement pouvoir continuer à rencontrer des belles personnes, en tout cas des personnes qui me correspondent davantage et qui ne sont pas opportunistes parce que ça honnêtement j'en ai marre. Des personnes très simples avec lesquelles je pourrais faire plein de choses comme simplement discuter, aller me balader, aller prendre un petit café, aller faire 2-3 petites boutiques, aller faire une activité manuelle. Enfin voilà, une amitié avec laquelle je peux faire plein de choses mais que je peux être 100% moi-même et où à la fin de notre petit moment ensemble, je me dis que c'était trop cool plutôt que de rester sur une note amère. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il était plus court que les dernières fois et promis pour les prochains, j'essaierai d'approfondir davantage mes pensées. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout dites-moi quelle est la place de l'amitié dans votre vie. Autrement, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Des bisous!